Pourquoi est-ce que l'homme accompli ne peut pas faire l'effort d'être fidèle? Parce que c'est un homme accompli. Je vais répondre à cette question qui me paraît vraiment d'une absurdité complètement incroyable. La question est plutôt de savoir pourquoi est-ce que toi, femme, tu veux forcer l'homme à aller à contre-courant de sa nature? Par exemple, nous savons tous, et nous le voyons, les femmes qui ont embrassé des courants de pensée, celles qui vont à contre-courant de leur nature, en gros le féminisme, on a vu que le résultat que ça produit par exemple des femmes qui consomment énormément des antidépresseurs, des antibiotiques, des cachetons, des femmes qui gaspillent énormément d'argent dans des cabinets de psychiatrie, dans des cabinets de psychologie, des femmes qui vont se torcher leur tronche dans des bars, des femmes qui vont gaspiller leur argent dans à faire des soldes ou bien à faire des shopping à la con juste pour pouvoir déstresser. C'est un cas très particulier chez la femme moderne. On fait du shopping pour pouvoir déstresser. Tu imagines? Tu imagines le comble de l'ironie? C'est dramatique et c'est triste de constater cette dégénérescence de masse. Maintenant, aujourd'hui, quand tu vois une femme, c'est juste un vagin sur deux pattes. Tout ce qui a attrait à la féminité en elle n'existe plus. L'essence primordiale, l'essence divine qui fait d'elle notre Dieu sur terre. Et d'ailleurs, moi, je pense en tout cas, Dieu, c'est une femme, jusqu'à preuve de contraire. On verra après avec les recherches. Ça, c'est un autre débat. La procréatrice de l'humanité, celle qui tient la nature dans les paumes de ses mains. C'est-à-dire, on ne trouve rien, mais je dis bien rien de cela en est. Voilà, par exemple, les conséquences de perdre sa nature. Voilà les conséquences d'aller à contre-courant de sa nature. Il y a certaines qui veulent que l'homme aille à l'encontre de sa nature, mais pour avoir quel résultat? Déjà, on voit déjà le résultat des hommes qui sont déjà allés contre leur nature. On voit des hommes déconstruits, des hommes émasculés, des hommes qui pensent aujourd'hui qu'ils se mettent en couple et ils veulent que leur femme et eux, dans un couple, puissent pouvoir faire 50-50 pour pouvoir subvenir aux besoins du couple. C'est absurde, moi. Un homme accompli ne laisse jamais sa femme travailler. J'ai déjà fait la vidéo là ou là, va voir. Au moins que ça soit sa passion. En tout cas, ma femme, moi, ne travaillera pas. Sauf si vraiment c'est une des passions qui l'anime et autres. Ah oui, là, c'est différent. Pourquoi laisser travailler? Pour aller souffrir, aller enrichir un autre mec? Ah non. Non, 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 non. Homme de haute valeur, ce n'est pas ça. Non, non, non. Ce n'est pas ça sa tasse d'été. Hein. Ici, on est à un autre niveau d'état d'esprit. La moyenne d'homme ne fait pas partie. La question à plutôt se poser, pourquoi l'homme, un homme accompli, ne peut pas être fidèle pour moi? Parce que quand j'entends ça, ça résonne que, enfin, moi, hein, quand j'entends ce genre de questions, c'est comme si, pourquoi l'homme ne peut pas aller contre sa nature? Voilà. Parce que quand tu dis qu'un homme, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas l'effort d'être fidèle? Voilà en quoi voilà la manière dont ça résonne en moi. Pourquoi est-ce que l'homme ne peut pas aller contre sa nature? Si l'homme est dénaturé, quelle est cette femme qui voudra de lui? Un homme dénaturé, ça n'épanouit pas une femme. Et la finalité, c'est pour obtenir quel résultat? La seule solution pour trouver en tout cas un homme qui ne trompe pas pour une femme, c'est de trouver un homme qui n'est pas du tout attractif au niveau physique et dans tous les domaines. Parce que cet homme, tu sais quoi? Il n'aura pas de choix. Mais est-ce que les femmes veulent de ce genre d'hommes? Voilà, tu as tout compris. Mais l'homme qui est moche, on peut le dire, l'homme qui n'attire pas du tout aucune femme, ça, elles n'en veulent pas. Donc, les filles, s'il vous plaît, arrêtez d'être des hypocrites. OK? Soit tu vas choisir le geek de ton coin, de ton quartier,
ou bien de ton cercle social, super moche, avec des boutons pleins sur sa tronche, zéro ambition dans la vie, un gros ventre empiffré des bières qui n'attire aucune femme du tout, et tu es sûr qu'il ne te trompera jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le choix. Et tu sais quoi? Et tu auras la paix du cœur. Soit tu fais tout l'opposé, mais il faut assumer aussi tes conséquences. Toi, tu veux aller au paradis sans mourir. Mais dans quel monde vit-on? Non, mais les gens sont malades. Dans l'essence même d'un homme attractif, dans toutes les sociétés, peu importe le critère, il est des natures plus infidèles. Ça, c'est ce que je sais. Sais-tu comment ce monde a été construit? Parce que l'homme est allé à l'inconnu. L'homme est allé à la découverte des ressources. La volonté d'aller vers l'inconnu, de toujours connaître l'ordre ou autre chose qui n'est pas soi. Maintenant, ne viens pas demander à un homme d'aller contre sa nature. Mais quand même, ça ne va pas. Et en parlant de tromperie, mais avec qui est-ce que les hommes trompent leurs femmes? Penses-tu que c'est avec des extraterrestres? Les hommes trompent leurs femmes avec d'autres femmes. Donc, le déni, la fille pleurnicheuse qui se plaint d'infidélité en condamnant l'homme, c'est un faux débat. Elle devrait plutôt condamner, d'abord se condamner elle-même, d'abord, et puis les autres femmes. Parce que si elle se retrouvait dans la même situation que les autres filles, elle aurait ressenti le même désir, la même envie, la même attraction d'aller souffrir vers cet homme accompli. Le problème de la femme n'est pas l'homme, le problème de la femme, c'est la femme. Le problème de l'homme, c'est la femme. Le problème de la femme, c'est la femme. Parce que les hommes trompent avec d'autres femmes. Donc, c'est les femmes qui ont des problèmes. Dans l'essence même d'un homme accompli, automatiquement, c'est-à-dire, parce que toi, femme, si tu étais en face d'un homme accompli, tu ressentirais ces désirs ces désirs qui est inné, ces désirs qui est imprimé déjà dans tes gènes. Parce que devant un homme accompli, tu ressens le désir de pouvoir te reproduire, de t'accoupler avec lui. C'est un désir naturel, c'est comme ça. Un homme qui présente des caractéristiques très, très, très masculines, automatiquement, ça allume le désir de pouvoir t'accoupler avec. C'est tout à fait naturel en une femme. Et d'ailleurs, je m'interrogerai sérieusement sur un homme qui ne trompe pas. Ah oui, un homme qui ne trompe pas, je m'interrogerai sur lui. Ah oui, il faut se poser plein de questions. Un homme qui ne trompe pas, il y a anguille sous roche. Soit c'est un hypocrite, soit c'est un super mytho, soit c'est un mec qui dit la vérité seulement parce qu'il n'a pas le choix. Ou bien soit, le dernier cas, c'est un mec, soit c'est un entrepreneur, voilà. Un entrepreneur business. C'est-à-dire, il concentre, il focalise toute son énergie pour son accomplissement. Il n'y a que ces 3 cas ou 4 cas là que je viens de citer. Oui, il dit la vérité seulement parce qu'il n'a pas le choix. Beaucoup le sont, beaucoup disent la vérité parce qu'ils n'ont pas le choix. Beaucoup d'entre vous, hein, vous les hommes, sont dans des situations, dans des environnements qui ne vous mettent pas face à ces genres de tentations. Tentations face au ressenti de ta vraie nature. Voilà pourquoi il y a beaucoup des idiots qui viennent juger les autres hommes qui, eux, n'ont plus aucun scrupule d'exprimer leur vraie nature. Le jour où tu mettras ton homme dans un environnement où se trouvent les femmes de ces fantasmes et que ton homme reste zen, calme, malgré la tension sexuelle qui va se dégager lorsqu'il est en présence de cette belle créature, ces jours-là, oui, tu diras que, franchement, ton homme est différent. La question que je poserai est que toutes les femmes initiées, toutes femmes normalement initiées, c'est déjà même dans la tradition africaine, elles apprennent cela, et que la bonne question à se poser, il n'y a que les femmes initiées qui connaissent ça. Dans la tradition africaine, on en trouve énormément. Comment faire malgré sa nature infidèle, comment faire pour construire la fidélité ensemble. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai trouvé aucun livre, je n'ai trouvé aucun mentor qui en parle. Mais j'ai trouvé des réponses dans la spiritualité africaine. Toi qui traites la spiritualité africaine de sorcellerie ou d'arriéré, sache que la tradition africaine a théorisé la complexité des relations hommes et femmes déjà depuis plus de 220 000 ans. 220 000 ans. Tu sais ce que ça représente? Bref, ça c'est un autre sujet. Donc, avec l'homme, la femme construit la fidélité. La fidélité s'est construite, mais ne s'impose pas. Sinon, tu vas forcer ton partenaire à vivre dans l'hypocrisie. Alors, comment faire? Avant de te dire la réponse,
Laisse-moi d'abord te dire que ce n'est pas parce qu'une fille fait attendre un homme longtemps que cet homme va se décider de vouloir une relation sérieuse avec. Ça, c'est un mythe que je vois et j'entends beaucoup de filles les propager et les dire à tort et à tout va. Oh, tu dois le faire attendre, sinon il va juste t'utiliser pour se vider par-ci par-là, sinon il va juste profiter de toi. Et sache ceci, si un homme veut juste balancer sa purée en toi, il le fera même s'il doit attendre 6 mois, même s'il doit attendre un an. Pendant que tu le fais attendre, lui, il a d'autres cibles où il est en train de chicoter. Et ce n'est pas parce que tu le fais attendre pour avoir accès au sexe ou si tu es en train de précipiter le sexe pour cet homme que ça changera quelque chose. Oui, parce qu'on sait, hein, lorsque les femmes se retrouvent face à certains hommes qu'elles considèrent comme sa meilleure option, qu'est-ce que la femme fait? Elle précipite directement le sexe avec lui dans le but de pouvoir le garder, pensant que c'est ça qui va faire en sorte que l'homme restera. Non, ce n'est pas ça. Tu verras tes preuves après. Ça changera rien. Le sexe n'y changera rien. Toi, femme, tu dois faire tes preuves. Tu dois faire tes preuves après le sexe, c'est-à-dire après les parties des jambes en l'air, là, lors de la construction du couple. C'est là que l'homme de haute valeur te juge. Un homme de faible valeur, après une bonne partie des jambes en l'air, qu'est-ce qu'il fait? Avec une fille qui s'y connaît très bien, une fille experte, qu'est-ce que les hommes, la majorité des hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se voient déjà en mariage. Ils se voient déjà en train de faire beaucoup d'enfants avec cette femme et de vieillir ensemble. Ils se voient déjà dans la lune des miels. Voilà pourquoi ces gens d'hommes se font toujours plumer. Et c'est ces genres d'hommes qui vont traiter encore les femmes de femmes vénales, de taspées, de je ne sais quoi, de tous les noms désobligeants, tous les noms dégradants que tu connais. Les femmes se comportent de la sorte parce qu'il y a des hommes qui leur permettent d'être dégénérés, d'être irrespectueux. Si tous les hommes arrêtaient tout de suite, je dis bien tout de suite, de leur accorder de l'attention inutile, ou bien d'aller liker leurs photos aguicheuses, stupides à la con sur les réseaux sociaux, je te parie que dans le 48 heures, toutes ces femmes redeviennent traditionnelles. Toutes ces femmes vont adapter leur comportement. Pour être honnête avec toi, et moi, franchement, je ne condamne pas la dégénérescence de la femme parce que je connais sa nature. Elle est dégénérée, irrespectueuse et semble ne pas savoir ce qu'elle veut parce qu'il y a une élite d'hommes qui veulent que cette fille soit dans cet état émotionnel pour satisfaire leurs intérêts économiques. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. Va voir. Et d'ailleurs, la dégénérescence des femmes a facilité quelque chose, a rendu l'accès au sexe trop facile pour les hommes accomplis, pour les hommes supérieurs. Il n'y a pas rien de plus facile. Aujourd'hui, tu sors, il suffit simplement de mentionner ton envie et truc. La fille vient chez toi, tu lui payes son transport, vous faites l'affaire et c'est fini. Elle s'en va et puis tu l'attends pour le week-end prochain. Il n'y a rien de plus facile aujourd'hui. Alors que je me souviens avant, quand j'étais adolescent, tu es conscient, il fallait trimer. Il fallait trimer. C'était des mois et des mois de rendez-vous. Soit on te présente chez la famille. Si on ne te présente pas chez la famille, tu ne verras rien. Mais ça rendait la chose plus excitante, plus stimulant. Et encore, il faudra comprendre, il faudra encore que ces femmes comprennent encore la psychologie masculine. Mais elles s'en foutent. Parce qu'il y a des tocards qui leur accordent de l'attention gratuite. Donc, tu comprends donc, la réalité est que pour toi, femme, tu dois faire tes preuves. Ton examen commence après que tu lui aies donné accès au sexe. Parce que l'homme accompli va commencer à te juger sur un certain nombre de critères et de valeurs. Ta beauté qu'il a stimulé tous et consorts pour pouvoir justement boum boum tam tam, ok, c'est fait maintenant après. Ton passé sexuel, ta loyauté, ton attitude, et j'en passe. L'amour peut t'amener jusqu'au ciel. L'euphorie des premiers mois des relations peuvent t'amener jusqu'au ciel. Mais rester là au ciel, ce n'est plus l'amour. Pour te maintenir là, ça c'est ton attitude. Ma sœur, quelle est ton attitude pour pérenniser ton couple, pour pérenniser ton mariage? Maintenant, regardez dans les commentaires, hein, les femmes endommagées là, hein, tu verras. Ah oui, et l'homme alors? Et l'homme alors, tu vois?
C'est ça le déni. C'est-à-dire, elle ne veut même pas prendre compte l'empreinte de sa responsabilité. C'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre. Regardez les femmes endommagées là. Et l'homme alors, ce sont des blessés de guerre. Des blessés de guerre comme ça. Donc ton épreuve commence maintenant. Quelle est ton attitude pour garder ton couple en bonne santé? Ah oui? L'homme a fait ses preuves avant. Maintenant, après, c'est toi maintenant qui dois faire tes preuves.